300 000 kilomètres de routes pavées. Telle était la dimension du réseau qui taillait les montagnes, traversait les déserts et connectait 3 continents sous un seul drapeau. Rome a bâti ce système pour déplacer les légions et percevoir les impôts. Elle n'imaginait pas que ces mêmes pierres porteraient des apôtres, que ces ports transporteraient des parchemins sacrés, que cette langue commune permettrait à un pêcheur de Galilée d'être lu à Rome, Athènes et Alexandrie. L'Empire qui a crucifié le Messie a fini par paver le chemin pour que son message atteigne le monde entier. Pour comprendre comment cela s'est produit, il faut remonter plus de 6 décennies avant la naissance de Jésus. L'année était 63 avant Jésus-Christ. Le général Pompée, l'un des hommes les plus puissants de Rome, venait de conquérir la Syrie et regardait vers le sud. La Judée était plongée dans une guerre civile entre 2 frères de la dynastie des Maccabées, Hyrcane et Aristobule, qui se disputaient le trône et la charge de grands prêtres. Tous 2 commirent la même erreur fatale. Ils demandèrent l'aide de Rome. Pompée choisit de soutenir Hyrcane. Aristobule résista. Et alors, les légions marchèrent sur Jérusalem. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous continuons. Le siège dura 3 mois. 12 000 Juifs moururent en défendant le mont du Temple. Les soldats romains profitèrent du sabbat quand les défenseurs refusaient de combattre offensivement pour construire des rampes d'assaut. Lorsqu'ils rompirent enfin les murailles, le sang coula dans les parvis sacrés. Des prêtres furent tués alors qu'ils offraient des sacrifices. Ils ne s'arrêtèrent même pas devant l'autel. Pompée fit quelque chose qu'aucun païen n'avait fait auparavant. Il entra dans le Saint des Saints. C'était l'enceinte la plus sacrée de l'univers pour les Juifs. Un cube parfait de 9 mètres de côté, séparé par un voile épais, où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une seule fois par an, le jour de l'expiation. Là-dedans, selon la tradition, avait reposé l'arche de l'Alliance. Pompée traversa le voile, regarda autour de lui et trouva la pièce complètement vide. Il n'y avait pas d'image, pas d'idole, pas d'or, seulement l'espace où la présence de Dieu habitait. Le général romain sortit sans rien toucher. Il ne vola pas les trésors du temple. Il ne profana pas les objets sacrés. Les historiens débattent encore de la raison pour laquelle il agit ainsi. Mais le mal était fait. La souveraineté d'Israël avait pris fin. À partir de ce moment, la terre promise répondrait à Rome. Pensez à ce que cela signifiait pour un peuple qui se considérait comme choisi par Dieu. Pendant des siècles, les Juifs avaient lutté contre les Assyriens, les Babyloniens, les Perses et les Grecs. Ils avaient été exilés et étaient revenus. Ils avaient reconquis leur indépendance sous les Maccabées seulement 80 ans auparavant. Et maintenant, à nouveau, un empire étranger contrôlait leur destin. Les prophètes avaient promis un Messie qui libérerait Israël, mais la libération ne venait pas. À sa place vint l'aigle romain. Rome ne gouvernait pas directement au début, elle préférait utiliser des rois clients, des gouvernants locaux qui maintenaient l'ordre en échange d'une autonomie limitée. Et c'est ainsi qu'apparut l'un des personnages les plus complexes de l'histoire biblique, Hérode. Il n'était pas juif de sang. Il était iduméen, descendant des Édomites que les Maccabées avaient convertis de force des décennies plus tôt. Son père, Antipater, était devenu conseiller d'Hyrcane et allié de Rome. Quand la politique romaine se fragmenta en guerre civile, Hérode navigua entre les puissances avec une habileté impressionnante. Il soutint d'abord Pompée, puis Jules César, puis Cassius, puis Marc-Antoine, et enfin Octave, qui deviendrait l'empereur Auguste. Chaque fois que le vent tournait, Hérode tournait avec lui. En 37 avant Jésus-Christ, Rome le déclara roi des Juifs. Hérode régna pendant 33 ans. Et durant ce temps, il transforma la Judée d'une manière que personne n'avait faite auparavant. Il construisit des palais à Masada, des forteresses à Hérodion, des villes entières comme Césarée maritime, avec un port artificiel, un théâtre, un hippodrome et un temple dédié à Auguste. Césarée mit 12 ans à être achevé et devint l'un des plus grands ports de la Méditerranée orientale, capable de recevoir des navires de 400 tonnes. Mais son œuvre la plus impressionnante fut la reconstruction du Temple de Jérusalem. Le second temple, érigé par les Juifs revenus de l'exil babylonien, était modeste comparé à la gloire du Temple de Salomon. Hérode décida de le changer.
Il ne pouvait pas simplement démolir le sanctuaire, alors il développa un plan ingénieux. Il étendrait la plateforme du mont du Temple, doublant sa surface, et reconstruirait l'édifice pièce par pièce sans jamais interrompre les sacrifices quotidiens. Le projet commença en 19 avant Jésus-Christ. 10 000 ouvriers furent embauchés. 1000 prêtres furent formés comme maçons pour travailler dans les zones les plus sacrées, où les laïcs ne pouvaient entrer. Des pierres monumentales furent taillées et transportées, certaines pesant plus de 500 tonnes, l'équivalent de 100 éléphants d'Afrique. Les murs de soutènement s'élevèrent à plus de 30 mètres de hauteur. Le sanctuaire principal fut revêtu d'or et de marbre blanc, brillant sous le soleil de telle sorte que, selon l'historien Joseph, il était impossible de le regarder directement à midi. Hérode mourut en 4 avant Jésus-Christ, mais les travaux continuèrent pendant des décennies. Le temple ne fut complètement achevé qu'en 64 après Jésus-Christ, 6 ans avant d'être détruit. Mais nous anticipons. Avant la destruction, quelque chose de bien plus significatif se produisit dans ce décor préparé par Rome et par Hérode. Le Messie naquit. L'Évangile de Luc rapporte qu'en ces jours-là parut un décret de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Ce recensement fut le premier fait pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Chaque personne devait se rendre dans sa ville d'origine pour être enregistrée. Observez ce qui se passe ici. L'empereur le plus puissant du monde, assis dans son palais à Rome, signe un document administratif. Son intention est purement pratique, compter la population pour percevoir les impôts plus efficacement. Il ne sait pas qu'il existe une prophétie dans Michée, écrite 700 ans plus tôt, disant que de Bethléem sortirait celui qui serait dominateur en Israël. Il ne sait pas qu'un charpentier nommé Joseph, de la lignée de David, devra voyager 150 km de Nazareth à Bethléem à cause de ce décret. Il ne sait pas qu'une jeune femme enceinte fera ce voyage et donnera naissance dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Auguste ne faisait qu'administrer son empire. Dieu accomplissait sa parole. C'est la dynamique qui traverse toute la relation entre Rome et l'histoire sacrée. Les Romains agissaient par intérêt politique, militaire et économique. Ils n'avaient pas la moindre idée qu'ils exécutaient un scénario écrit des siècles auparavant. Ils étaient des acteurs inconscients dans un drame cosmique. Hérode eut aussi son rôle. Quand les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem en demandant où était né le roi des Juifs, le vieux monarque fut troublé. Il consulta les prêtres, découvrit la prophétie sur Bethléem et y envoya les mages avec l'instruction de revenir l'informer sur l'enfant. Son intention était d'éliminer tout rival. Les mages furent avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Joseph reçut aussi un avertissement et s'enfuit avec Marie et l'enfant en Égypte. Hérode, furieux, ordonna la mort de tous les enfants de Bethléem de moins de 2 ans. Le massacre des innocents. Les historiens débattent des chiffres. Bethléem était un petit village, peut-être avec une population de 300 à 1000 personnes. Le nombre de garçons dans cette tranche d'âge a pu être compris entre 6 et 20. Cela semble peu comparé aux atrocités qu'Hérode a commises contre sa propre famille, tuant 3 fils et une épouse par suspicion de trahison. Mais chacun de ces enfants était un univers. Chaque mère qui a pleuré à Rama a accompli sans le savoir les paroles de Jérémie. Rome a créé Hérode. Et Hérode a créé les conditions pour que la première tentative de tuer le Messie ait lieu. Après la mort d'Hérode, son royaume fut divisé entre 3 fils. Archélaos reçut la Judée, mais il gouverna si mal que les Juifs eux-mêmes demandèrent à Rome de le destituer. En 6 après Jésus-Christ, Auguste accéda à la demande et transforma la Judée en province romaine, gouvernée directement par des préfets envoyés de Rome. L'un de ces préfets fut Ponce Pilate. Il gouverna la Judée pendant 10 ans, de 26 à 36 après Jésus-Christ. Les historiens romains Tacite et Joseph le décrivent comme cruel et insensible aux coutumes judaïques. Dès le début de son mandat, il provoqua des émeutes en apportant à Jérusalem des enseignes militaires portant l'image de l'empereur, ce que les Juifs considéraient comme de l'idolâtrie. En une autre occasion, il utilisa l'argent du trésor du temple pour construire un aqueduc, causant des protestations qu'il réprima avec violence, faisant de nombreux morts. C'est cet homme qui s'assit au tribunal quand Jésus de Nazareth fut amené devant lui. Le jugement de Jésus impliqua 3 systèmes légaux différents. D'abord,
le Sanhédrin juif le condamna pour blasphème, un crime passible de mort selon la loi mosaïque. Mais les Juifs sous domination romaine n'avaient pas l'autorité pour exécuter la peine capitale. Ils avaient besoin de l'approbation du gouverneur. C'est pourquoi ils menèrent Jésus à Pilate. Pilate interrogea l'accusé et ne trouva aucun crime selon la loi romaine. Jésus n'avait pas incité à la rébellion, n'avait pas éludé les impôts, n'avait pas attaqué de soldats. Le préfet tenta de le libérer, offrant la traditionnelle amnistie de Pâques. Mais la foule, instigée par les chefs religieux, choisit Barabbas. Pilate se lava les mains, littéralement. Un geste théâtral pour s'exonérer de la responsabilité du sang d'un innocent. Et alors, il livra Jésus pour être crucifié. La crucifixion était la méthode romaine d'exécution réservée aux esclaves, aux traîtres et aux pires criminels. Elle était conçue pour maximiser la douleur et l'humiliation. La victime était dévêtue, fustigée, jusqu'à avoir le dos à vif, forcée de porter la poutre horizontale jusqu'au lieu de l'exécution, clouée ou attachée à la croix et laissée pour mourir lentement d'asphyxie, de déshydratation ou de choc. Jésus fut crucifié un vendredi, probablement le 3 avril de l'an 33, bien que certaines datations suggèrent l'an 30. Au-dessus de sa tête, Pilate fit placer un écriteau en 3 langues, hébreu, latin et grec, disant « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Les prêtres protestèrent, demandant que l'inscription soit modifiée en « Celui-ci a dit, je suis le roi des Juifs ». Pilate refusa. « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Rome a exécuté le Messie. » Et en faisant cela, elle a accompli exactement ce que les prophètes avaient annoncé. Ésaïe a décrit un serviteur souffrant qui serait transpercé pour nos transgressions. Le psaume 22 a détaillé la soif, l'exposition, la moquerie des observateurs et la division des vêtements par tirage au sort. Zacharie a parlé de celui qui serait transpercé et pour qui la maison de David pleurerait. Chaque détail de la crucifixion, des soldats jouant aux dés pour les vêtements au vinaigre offerts aux lèvres, était consigné dans les écritures hébraïques des siècles avant que Rome n'existe même en tant qu'empire. Les Romains étaient des instruments. Ils ne le savaient pas. Ils n'avaient pas besoin de le savoir. 3 jours plus tard, le tombeau était vide. La résurrection a tout changé. Les disciples qui s'étaient enfuis au moment de l'arrestation prêchaient désormais ouvertement à Jérusalem. Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, affronta le Sanhédrin et déclara qu'il fallait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La communauté passa de 120 personnes réunies dans une chambre haute à 3000 convertis en un seul jour de Pentecôte. Et alors commença l'expansion. Ici, les routes romaines sont entrées en scène de manière décisive. La Via Egnatia coupait la Macédoine d'Est en ouest, connectant Byzance à la mer Adriatique. La Via Appia reliait Rome à Brindisi. La Via Augusta traversait l'Hispanie. Ces routes étaient de pavés de larges pierres, drainées par des fossés latéraux, ponctués de bornes miliaires tous les 1000 pas. Un voyageur déterminé pouvait parcourir 40 km par jour à pied, bien plus s'il utilisait des chevaux ou des chars. Les apôtres utilisèrent cette infrastructure. Philippe prêcha en Samarie, puis baptisa l'eunuque éthiopien sur la route de Gaza. Pierre voyagea à Jopé et à Césarée. Mais personne ne profita des routes romaines comme Paul. Saul de Tarse était pharisien, disciple du rabbin Gamaliel, citoyen romain de naissance. Cette combinaison était rare et puissante. En tant que juif, il connaissait les Écritures en profondeur. En tant que romain, il avait des droits légaux que la plupart des premiers chrétiens ne possédaient pas. Il pouvait voyager librement, faire appel à des tribunaux supérieurs et exiger un jugement à Rome s'il était accusé d'un crime capital. Après sa conversion sur le chemin de Damas, Paul réalisa 3 grands voyages missionnaires qui transformèrent le christianisme d'une secte juive en une foi universelle. Lors du premier voyage, entre 46 et 48 après Jésus-Christ, il traversa Chypre et l'Asie mineure. Lors du deuxième, entre 49 et 52, il passa en Europe pour la première fois, fondant des églises à Philippe, Thessalonique, Bérée, Athènes et Corinthe. Lors du troisième, entre 53 et 57, il consolida ses communautés et passa 3 ans à Éphèse. Considérez les distances. D'Antioche à Corinthe, il y a plus de 2000 km par terre et mer. De Corinthe à Rome, encore 1200. Paul parcourut ces trajets de multiples fois,
affrontant naufrages, brigands, prisons, coups et lapidations. Il a lui-même énuméré ses souffrances. 5 fois, il a reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, il a été battu de verge. 1 fois, il a été lapidé. 3 fois, il a fait naufrage. Il a passé 1 nuit et 1 jour dans l'abîme de la mer. Tout cela pour porter un message. Et le message voyageait aussi par écrit. Les lettres de Paul aux églises qu'il a fondées forment la majeure partie du Nouveau Testament. Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens. Ces textes furent copiés, partagés, lus à haute voix dans les assemblées et préservés comme écriture sainte. Le système postal romain, bien qu'officiellement réservé à la correspondance impériale, avait des routes et des stations qui facilitaient tout type de communication. La Pax Romana fit aussi la différence. Pendant plus de 2 siècles, de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 180 après Jésus-Christ, la Méditerranée vécut une période de paix interne relative. Les légions étaient aux frontières, ne patrouillant pas dans les provinces centrales. Des bandits existaient, des pirates attaquaient occasionnellement, mais il n'y avait pas de guerres à grande échelle interrompant le commerce et les voyages. Un missionnaire pouvait aller de Jérusalem à Rome sans traverser de ligne de front. La langue commune aidait également. Le grec koiné, une forme simplifiée du grec classique, fonctionnait comme langue internationale de la Méditerranée orientale. Même à Rome, l'élite parlait grec. Le Nouveau Testament fut entièrement écrit dans cette langue, non en hébreu ou en araméen. Cela signifiait que toute personne instruite, d'Alexandrie à la mer Noire, pouvait lire les évangiles sans traduction. Rome a fourni les routes, Rome a fourni la paix, Rome a fourni la langue. Dieu les a toutes utilisées, mais Rome a aussi persécuté. La première persécution impériale eut lieu sous Néron, en 64 après Jésus-Christ. Un grand incendie dévasta Rome, détruisant 10 des 14 districts de la ville. Des rumeurs accusaient l'empereur lui-même d'avoir ordonné le feu pour reconstruire la capitale selon ses plans grandioses. Pour détourner la culpabilité, Néron désigna les chrétiens comme boucs émissaires. L'historien Tacite, qui n'avait aucune sympathie pour les chrétiens, décrivit ce qui suivit. Certains furent couverts de peaux de bêtes et déchirés par des chiens. D'autres furent crucifiés. D'autres encore furent transformés en torches humaines pour éclairer les jardins de l'empereur pendant la nuit. Selon la tradition, Pierre fut crucifié la tête en bas lors de cette persécution, s'estimant indigne de mourir de la même manière que son maître. Paul, en tant que citoyen romain, eut droit à une mort plus rapide. Il fut décapité. La persécution de Néron fut localisée à Rome et dura peu de temps. Mais elle établit un précédent dangereux. Être chrétien pouvait coûter la vie. Les persécutions ultérieures varièrent en intensité. Domitien, à la fin du 1er siècle, exigea d'être appelé Dominus et Deus, Seigneur et Dieu, et punit ceux qui s'y refusaient. Trajan établit une politique ambiguë, ne pas chasser activement les chrétiens, mais les exécuter s'ils étaient dénoncés et refusaient de sacrifier aux dieux romains. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, permit des persécutions locales en Gaule qui produisirent des martyrs comme Blandine, une esclave torturée à plusieurs reprises pendant des jours avant d'être finalement tuée par des bêtes dans l'arène. Le pire vint avec Dèce et Dioclétien. Dèce, en 250, ordonna que tous les habitants de l'Empire sacrifient aux dieux et obtiennent des certificats prouvant leur conformité. Quiconque refusait était emprisonné, torturé, exécuté ou envoyé aux travaux forcés dans les mines. Beaucoup de chrétiens cédèrent, beaucoup d'autres moururent. La persécution de Dioclétien, commençant en 303, fut la plus systématique. Des églises furent démolies, des écritures furent brûlées, des clercs furent emprisonnés. La répression dura des années et produisit des milliers de martyrs, surtout en Orient. Mesurez ce que signifiait être chrétien à cette époque. Vous pouviez être dénoncé par un voisin envieux, un esclave rancunier ou un concurrent commercial. Si vous étiez emmené au tribunal, la seule façon d'échapper était de brûler de l'encens devant une statue de l'empereur et de maudire le nom du Christ. Beaucoup le firent et vécurent ensuite avec la honte. Beaucoup d'autres refusèrent et payèrent de leur sang. Les récits des martyrs impressionnent par leur sérénité devant la mort. Polycarpe, évêque de Smyrne,
avait 86 ans quand il fut arrêté. Le proconsul tenta de le convaincre de blasphémer contre le Christ pour sauver sa vie. Polycarpe répondit « Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer contre mon roi qui m'a sauvé ?» Il fut brûlé vif. Selon des témoins, le feu forma une voûte autour de lui sans le consumer, et il dut être tué par une épée. Ignace d'Antioche, emmené à Rome pour être dévoré par les bêtes, écrivit des lettres aux églises en chemin demandant qu'on ne tente pas de le sauver. « Je suis le froment de Dieu, dit-il, et je serai moulu par les dents des bêtes pour devenir le pain pur du Christ. » Perpétue, une jeune noble de Carthage, fut emprisonnée avec son esclave Félicité. Perpétue avait un bébé qu'elle allaitait en prison. Son père la supplia à plusieurs reprises de sacrifier au Dieu pour rentrer à la maison. Elle refusa. Dans l'arène, elle affronta d'abord une vache sauvage, puis l'épée d'un gladiateur. Elle guida elle-même la lame vers sa gorge quand le bourreau hésita. Ces témoignages n'ont pas affaibli l'Église, ils l'ont fortifiée. Tertullien, écrivant à la fin du IIe siècle, déclara que le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Le courage des persécutés impressionnait les païens. Quel genre de foi produisait des personnes prêtes à mourir en chantant? Quel genre d'espérance faisait que des esclaves affrontaient la mort avec plus de dignité que des empereurs? Le spectacle même des exécutions, prévu pour intimider, finissait par convertir les spectateurs. Et alors vint le tournant que personne n'attendait. Constantin. En 312, Constantin marchait contre Maxence pour disputer le contrôle de l'Empire d'Occident. À la veille de la bataille décisive du pont Milvius, il eut une vision. Selon Eusèbe, il vit une croix de lumière dans le ciel avec les mots « Par ce signe, tu vaincras ». Selon Lactance, il rêva qu'il devait placer le symbole du Christ sur les boucliers de ses soldats. Constantin obéit. Il vainquit. L'année suivante, avec Licinius, il émit l'édit de Milan, garantissant la liberté religieuse à tous les habitants de l'Empire, y compris les chrétiens. Les propriétés confisquées furent restituées. Les églises purent être construites ouvertement. Les clercs reçurent des exemptions fiscales. L'empereur, qui portait le titre de Pontifex Maximus, souverain sacrificateur du paganisme romain, commença à favoriser ouvertement la foi que ses prédécesseurs avaient tenté d'exterminer. Constantin ne fit pas du christianisme la religion officielle. Cela n'arriverait que des décennies plus tard, avec Théodose. Mais il changea complètement la relation entre l'Empire et l'Église. Il finança la construction de basiliques à Rome, Jérusalem et Constantinople. Il convoqua le concile de Nicée en 325 pour résoudre les disputes théologiques. Il intervint dans les questions ecclésiastiques comme si c'était son devoir impérial. Rome avait crucifié le Christ. Rome avait exécuté des apôtres. Rome avait torturé des martyrs pendant des générations. Et maintenant, Rome s'inclinait. Ce ne fut pas une conversion complète ou instantanée. Les coutumes païennes persistèrent pendant des siècles. La sincérité de la foi de Constantin est débattue jusqu'à aujourd'hui. Il ne fut baptisé que sur son lit de mort. Mais le changement était irréversible. L'Empire, qui avait été le plus grand persécuteur, devenait le plus grand protecteur. Avant de conclure, nous devons revenir à un événement qui a marqué l'histoire sacrée de manière définitive, la destruction du Temple de Jérusalem. En 66 après Jésus-Christ, la Judée se révolta contre Rome. Les motifs étaient multiples, impôts écrasants, gouverneurs corrompus, tensions religieuses accumulées depuis des décennies. Les Zélotes, groupe radical prônant la résistance armée, prirent le contrôle de Jérusalem et massacrèrent la garnison romaine. Rome ne pouvait tolérer ce défi. Néron envoya son meilleur général, Vespasien, avec 60 000 soldats pour écraser la révolte. Vespasien avança méthodiquement par la Galilée, détruisant des villes et crucifiant des rebelles. En 68, quand Néron mourut et que la guerre civile éclata à Rome, Vespasien mit la campagne en pause. En 69, il fut proclamé empereur et partit pour Rome, laissant son fils Titus achever la conquête. Titus assiégea Jérusalem lors de la Pâque de 70, quand la ville était bondée de pèlerins. On estime que plus d'1 million de personnes se trouvaient à l'intérieur des murailles. Le siège dura 5 mois. La famine devint si extrême que des mères dévorèrent leurs propres enfants, accomplissant la malédiction du Deutéronome.
Les factions juives se battaient entre elles, alors même que les Romains resserraient le siège. Joseph, qui était présent comme intermédiaire, rapporte des scènes d'horreur indicibles. En août, les Romains rompirent les défenses du mont du Temple. Titus, selon Joseph, voulait préserver le sanctuaire. Mais un soldat lança une torche par une fenêtre et le feu se propagea rapidement. Le temple d'Hérode, la merveille architecturale qui avait mis 80 ans à être construite, fut consumé par les flammes en un seul jour. Le 9 d'Av. La même date, selon la tradition juive, à laquelle le premier temple avait été détruit par les Babyloniens, 656 ans plus tôt. Joseph rapporte qu'1 100 000 personnes moururent durant le siège et 97 000 furent capturés comme esclaves. Les chiffres sont peut-être exagérés, mais l'échelle de la catastrophe est indéniable. Le temple ne fut jamais reconstruit. Le système des sacrifices cessa pour toujours. Le judaïsme dut se réinventer complètement, se transformant d'une religion centrée sur le temple en une religion centrée sur la synagogue et l'étude de la Torah. Jésus avait prophétisé exactement cela. Quand ses disciples admirèrent les pierres magnifiques du temple d'Hérode, il dit « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Quand il pleura sur Jérusalem, il déclara que ses ennemis l'environneraient de tranchées, l'enfermeraient de toutes parts et l'écraseraient avec ses enfants parce qu'elle n'avait pas reconnu le temps de sa visitation. 40 ans après la crucifixion, Rome exécuta le jugement. L'arc de Titus est encore debout à Rome aujourd'hui. Il montre des soldats portant les dépouilles du temple, incluant la menorah à 7 branches et la table des pains de proposition. C'est un monument au triomphe romain. Mais c'est aussi un témoignage permanent que les paroles de Jésus se sont accomplies avec une précision historique vérifiable. Le Colisée est encore debout. Ces pierres portent le sang de milliers de martyrs qui ont préféré mourir plutôt que de renier le nom du Christ. Les empereurs qui ont ordonné ces exécutions sont devenus des statues brisées dans des musées. Leurs noms apparaissent dans les livres d'histoire comme des curiosités du passé. Mais le nom qu'ils ont tenté d'effacer est prononcé aujourd'hui par plus de 2 milliards de personnes sur tous les continents. Rome voulait l'ordre par la force. Dieu a apporté la transformation par le sacrifice. L'empire qui se considérait éternel a duré 5 siècles en Occident. La foi qu'il a persécutée a déjà traversé 20 siècles et continue de croître. Les légions romaines n'existent plus. Les églises qui sont nées sous leur ombre couvrent la terre. Chaque fois que vous ouvrez une Bible divisée en chapitres et versets, chaque fois que vous lisez le Nouveau Testament dans votre langue, chaque fois que vous entrez dans une église bâtie sur des fondations rappelant les basiliques romaines, vous voyez le résultat de cette histoire. L'Empire est tombé, le royaume demeure.